j'allais faire cette exposition et si vous voyez, on a laissé les traces de montage. Cette exposition, c'est un projet incroyable de solidarité et d'humanisme. Voilà. Alors l'exposition commence avec le carton d'invitation, vous le reconnaissez? Oui. Et ensuite, vous allez rentrer dans la pièce. Elles sont invisibles depuis très longtemps. C'est seulement en 1999 qu'elles ont eu un statut officiel. Et jusque-là, elles ne touchaient pas de salaire, pas de retraite. Elles étaient dans l'ombre de leur mari qui était l'exploitant principal. Donc j'ai voulu les représenter. Elles sont là, silencieuses, les yeux clos, la bouche fermée. Et elles s'inclinent devant leurs tâches. Il y a des végétaux qui poussent sur la tête, il y a des racines, des branches, même des morceaux d'arbres. Et le nombre, je travaille beaucoup la numérologie dans cette exposition. Le nombre 7 correspond aux 7 jours de la semaine. C'est des tâches répétitives, il n'y a pas de jour de repos, on travaille tous les jours puisque les bêtes n'attendent pas. Et le foin est un symbole, il sort de la cheminée, donc du monde de chez soi, du domicile. Il envahit toutes ces femmes comme une grosse vague qui les engloutit. Ensuite, derrière, on a une série de navets. J'adore me pencher sur les choses qui ont un peu de visibilité. D'ailleurs, cette exposition est sur l'invisibilité en général, l'invisibilité des hommes, l'invisibilité des végétaux. Et là, c'est un hommage au navet. Le navet, par essence, est quelque chose de raté, d'insignifiant. Et là, le navet, il a la même numérologie, c'est 7. Donc on mange le navet tous les jours. Et le jour du Seigneur, on remange encore du navet, mais il est juste un peu préparé différemment. D'où un navet en or 2 carats. Donc il y a des petites anecdotes comme ces petites figurines qui parlent de transhumance. J'aime bien m'amuser. J'aime bien que cette exposition ne soit pas grave, qu'elle mette en valeur une situation qui, aujourd'hui, toujours d'actualité. Sur les murs, on a des peintures qui datent du confinement, où j'avais envie de montrer qu'on n'est pas du tout coupé du monde, mais qu'il y a un lien. Et donc c'est un travail sur le mycélium qui se propage, qui se faufile entre la feuille. J'utilise beaucoup la poudre de métaux que j'oxyde par la suite. Pourquoi le métal? C'est issu du sol et j'aime bien ancrer ma peinture dans le sol. Ici, on a 2 installations à base de bouse de vache. J'y tiens beaucoup. C'est un matériau qui a beaucoup d'originalité et qui montre qu'elle peut être noble et elle n'est pas du tout dégoûtante. En fait, l'estomac de la vache transforme juste le grain de l'herbe en autre chose. Et si tu regardes de près, ces briques, on a encore la mémoire de ces petites brindilles d'herbe que la vache a broutées dans le pré. Donc, vous allez être étonnés des différences de couleurs. J'ai rajouté de la chaux pour les rendre propres, enlève les insectes. Mais les différences de teinte viennent du moment de séchage. Elles sont plus sombres quand je les ai séchées sur mon radiateur, plus claires quand c'est séché au soleil. Ensuite, on a ces grosses pierres qui sont des porcelaines, qui sont en hommage à une grande famine en Allemagne au XVIIIe siècle, où la pomme de terre a sauvé la population. Et on a érigé des monuments en hommage à la pomme de terre. J'ai voulu faire un grand volume, c'est très compliqué en porcelaine, c'est le plus gros que j'ai réussi à faire. C'est des moulages en plâtre au départ, mais il faut vous imaginer que on change de dimension. Le moule, il est grand comme ça. C'est des manipulations extrêmement compliquées et
Et le four aussi. Et le four aussi. Ensuite, on va à la dernière pièce. Je l'aime énormément. J'ai voulu montrer, suite à ce travail dans les boîtes, qu'on peut vraiment construire avec la bouse de vache, qu'on peut s'élever de quelque chose dont l'apesanteur, juste posée dans un champ sans aucune forme, donner une forme. C'est des constructions fragiles. C'est des temples dans lesquels lorsque je les ai coulés dans un coffrage, j'ai mis des graines de tous les pays que j'ai traversés, comme un mémorial un peu. Et sur certains coffrages, j'ai mis des feuilles de chou qui gardent la mémoire, même l'empreinte dans une bouse de vache, c'est assez incroyable. Ouais, parce que des fossiles. Ouais. Oui. Et c'est un hommage à ce conservatoire des graines du monde qui est à Spitzberg, enfoui sous la glace, et qui est censé nous préserver si jamais il arrive une catastrophe nucléaire ou climatique. Toutes les graines du monde de chaque pays sont référencées dans là-bas. Dis donc on continue. Ici, on a la table de Germaine. En fait, j'ai fait un très grand banquet qui se trouve à l'autre bout de la France à ce jour. Il est à Tourette-sur-Loup, en région niçoise, et où j'ai gagné le prix Art et Nature. Ce travail a été primé je suis lauréate de ce prix. Et donc ici, on a une nouvelle table que j'ai créée vraiment pour cette occasion. C'est qui, Germaine? Germaine était ma voisine. Il y a 15 ans, elle m'a donné ce service que je trouve assez hideux, que jamais j'aurais mis sur ma table. Je l'ai mis de côté et c'est l'occasion pour le sortir et pour faire revivre Germaine. Outre l'assiette, les assiettes de Germaine, il y a plein d'autres éléments. Et pour qu'on sache ce qu'il y a derrière comme histoire, je crée un mur où j'ai référencé toutes les petites histoires qui se trouvent unies dans ce banquet. Ouais. Alors il y a des histoires qui sont absolument bouleversantes, comme celle-ci, l'assiette de Dagobert, une assiette en soie assez moche, très franchement. Et j'ai fait un événement à Huesca en Espagne où le banquet a fait escale. Et j'ai demandé à la population de me donner des objets, 40 objets, 40 histoires. Et quand j'ai touché cette assiette, un monsieur s'est avancé, il m'a dit « J'ai 35 ans, je suis autiste, je te donne cette assiette, je l'ai depuis mon enfance et j'espère, en te la donnant, que je vais enfin sortir de mon enfance. » Là, j'ai créé un petit salon avec des assiettes d'un kitsch inouï. On y trouve la scène de Millet, l'Angélus dans les champs, que j'ai trouvé dans différentes variantes. Oui, et là, sur ces 4 assiettes, on a les représentations de femmes et d'hommes. Et si vous regardez de près, ils ont des yeux bridés. Et en fait, c'est des assiettes réalisées en Corée et qui prennent du coup une valeur internationale. En fait, on s'approprie la paysannerie française. J'aime bien détourner la bouse de vache, donc ça c'est la toute dernière pièce avant que je parte. C'est mon prochain projet, faire des pâtisseries à base de bouse de vache. Donc ça, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est, mais j'aime bien l'humour. Ici, c'est un endroit compliqué. Le mur est rose. J'avais envie de mettre une série de dessins qui parlent des nouvelles variétés de plantes que j'ai imaginées, sur lesquelles poussent des salades et des aubergines à la fois. C'est une installation très importante de cette exposition. J'ai tiré des fils à linge dans le sens opposé pour qu'on ne voit pas tout de suite ce qui se passe derrière. Tu dois te frayer un chemin à travers les objets qui sont accrochés. En fait,
tu verras ce qui se passe derrière en regardant ce qui est suspendu. Et c'est tous les objets qui se représentent les femmes à la campagne, les mères et les grands-pères, les mères et les grands-mères. Tous ces objets ont été prêtés par la population locale. Ils m'ont été racontés, c'était extraordinaire. Et les gens ont mis les casseroles de leur maman, de leur tati, de leur mamie. Et quand tu auras traversé cette installation, tu vas trouver une vidéo qui dure 35 minutes. Vous la regardez si vous voulez. J'ai voulu interviewer les paysannes du village. Ça, c'est le maire. Ah, c'est Madame le maire qui a soutenu mon projet, à qui je dois tout. Cette expo est née en échange avec elle. En fait, on ne sait pas si c'est la nature qui fait naître les objets ou si c'est les objets qui sont recouverts par la nature. C'est vraiment très perturbant. Et les sensations Le temps varient. s'arrête. Oui, en tout cas, il y a une pétrification qui a eu lieu. Il y a un instant figé. Par quel biais, par quelles circonstances, on ne sait pas. Est-ce que c'est un tremblement de terre? Est-ce que c'est une éruption volcanique comme à Pompéi? Est-ce que c'est le Titanic? En tout cas, il s'agit d'un instant de fête figé. Les assiettes sont superposées. Il y a encore des tartes qui restent, des tartes de bouse. Et on commence à ressentir une nouvelle vie qui s'installe. Parce qu'en fait, actuellement, 40 ans d'art contemporain dans un milieu rural. C'est extraordinaire. Et c'est vraiment l'art contemporain avec des exigences. Nous allons au deuxième étage qui est balayé. J'aime beaucoup laisser le c'est ce foin. que j'allais te dire. Et si vous êtes attentif, tout à l'heure, quand vous revenez, c'est un voyage olfactif. On passe l'odeur du foin, l'odeur de la bouse. Ouais. Et là, on va avoir une immersion sonore. Ici, on est dans un autre univers. On est dans un travail que j'ai réalisé à l'abbaye de la Cambre pendant les 3 mois où j'étais en résidence. J'ai voulu j'aime bien me donner des défis, et là, c'était observer ce qui se passe dans le périmètre de 100 mètres autour de moi. J'étais en plein centre-ville de la capitale. Et j'ai regardé comment les arbres sont traités pour qu'ils s'inscrivent dans l'urbanisme d'une grande capitale. Donc il y a des coupures des arbres, des blessures des arbres et aussi des excroissances qui se créent. Et ensuite, je suis allée vers la peinture de ces arbres. J'ai délibérément choisi de les suspendre parce que j'aime le côté flottant. Mes peintures n'ont jamais de sens en fait. Quand je peins au sol, je vis dans ma peinture. Et j'ai remarqué, ici, il y a encore ma trace de pied. De tes pieds? Oui. Oui. Et vous allez rencontrer Denise. Denise, c'est la grand-mère d'Hervé, qui était une paysanne, à qui je dédie cette expo, qui, elle, n'avait pas de salaire et pas de retraite. Et voilà, c'est à toutes les Denises de nos campagnes.
ici ces feuilles de chou en bronze qui s'envolent. J'aime beaucoup cette petite tourelle. Et avec la paille qu'on a montée ici, les paysans m'ont tous aidé. C'était merveilleux. C'est pas mon exposition, c'est leur exposition. Oui, vous comprenez peu à peu par le cheminement. C'est mes premières pièces soudées, mais c'est très compliqué. C'est étonnant. Ici, on a ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on a sur la peinture, et c'est ces excroissances qu'on appelle les loupes, très recherchées par les menuisiers. Et je fais une empreinte d'un arbre et je fais un tirage en béton. Ici, j'aime énormément cette série. Et là, tu vois, tu en déambules même avec ton regard, c'est beau ça. Et ici, j'aime bien jouer. Il n'y a pas de numérotation, il n'y a même pas le sens imposé. C'est des porcelaines de Limoges. Je travaille beaucoup cette matière grâce à la manufacture, les porcelaines de la fabrique, qui me font confiance, qui me jugent pas sur mes extravagances. C'est magnifique avec cette mousse qui vient du Ségala, c'est le nom de cette région ici. Ensuite, on a cette réalisation que j'ai faite avec l'INRA de Bordeaux. C'est un travail sur mon histoire, le mur de Berlin, qui n'existe plus aujourd'hui, mais il existe plein de murs encore aujourd'hui dans le monde. Des murs aussi dans nos têtes d'intolérance, de vouloir se protéger contre l'autre, son voisin, contre tout ce qui est différent de nous. Et j'ai voulu poser la question, est-ce que la nature crée aussi des murs ? Et en allant chez l'INRA, j'aurais dit avec les mycéliums sur lesquels vous travaillez, les mycéliums parfois c'est rien d'autre qu'un champignon, est-ce qu'on peut le mettre en concurrence avec un autre avec lequel il va devoir créer une protection? Ici c'est un travail qui montre les racines de salade, de carottes, de poireaux. C'est extrait d'un grand atlas sur les racines. Et je les ai peints sur des cartes d'école qui gardent la mémoire des représentations qui ne sont pas toujours très douces. Et je trouve qu'elles ont une matière qui m'intéresse énormément. La feuille blanche ou la toile blanche ne m'intéresse pas. Vous avez peut-être remarqué que c'est l'envers qui est peint et pas la partie blanche d'une grande toile. Et ici, c'est la même approche. Cette gravure sur bois, je l'aime énormément parce que ça rejoint un travail que je fais qui s'appuyait beaucoup sur la tradition de gravure allemande. Et ici, encore une fois, on est dans la thématique de l'invisible. Toutes ces racines, on les regarde à l'envers. Je veux qu'on regarde ce qu'il y a sous nos pieds. Ici, c'est le mycélium, raison. Et au lieu de graver avec de l'encre noire, j'ai pris de l'encre blanche pour montrer c'est à peine visible, blanc sur blanc. Toujours dans la thématique de numéraire, je voulais faire un chapelet de 365 jours. Pourquoi l'idée du chapelet? C'est parce qu'on prie tous les jours. Chaque perle, chaque pomme de terre est une représentation d'une journée. Et derrière, vous avez les pieds des paysannes, en fait. Je les ai appelées Daphné. Dans la mythologie grecque, Daphné prend la forme d'un arbre. Elle se fige, elle devient un morceau de la nature. Vous êtes prêts? Je suis prête. Cette installation s'appelle 52.
52 outils pour représenter 52 semaines par an. Il n'y a pas de semaine de vacances. Les vacances, c'est à la ferme. C'est beaucoup d'outils anciens. C'était une prouesse incroyable et je suis chanceuse de pouvoir travailler avec cette usine qui me donne priorité pour réaliser une pièce pareille. Parce que je l'ai appris donc, que cette exposition devait avoir lieu seulement mi-janvier. Mais chaque pièce a dû être moulée, le moule doit sécher. C'est la matière de la patience et il ne faut pas précipiter le temps. Il faut absolument respecter le protocole, sinon les tirages sont ratés. Et ici, on a eu beaucoup de casses. Le râteau, c'est une forme impossible à tirer. Et la faucille, qui est tellement fine, elle s'est brisée en 1000 morceaux. C'est une pièce qui émue beaucoup les paysans parce qu'ils retrouvent leurs outils. En porcelaine. Ouais. Toujours ce silence dans ces pièces. Tu entends les oiseaux. C'est calme. Et les gens pensent que c'est des outils peints en blanc tellement ils sont vrais. Ah oui. Devant toi, tu as 7 seaux. L'idée aurait été que je trouve 7 seaux anciens. Donc malheureusement, on n'en a trouvé que 5. Et qui racontent aussi le quotidien des paysans. 12 kilos dans chaque main, 24 kilos à chaque trajet que nous allons faire dans l'étable. Et donc c'est 24 kilos à chaque fois, plusieurs fois par jour, ça fait plusieurs tonnes par an. Et les gants, c'est tout simplement une mémoire de leurs mains. Elles sont posées là parce que c'est l'heure de la débauche, avant la reprise du travail. C'est un magnifique hommage au monde de la terre et je travaille vraiment avec une équipe merveilleuse. Marie qui m'a aidée dans l'accrochage, Jane Kleiss qui a réalisé le film. Il fallait beaucoup de délicatesse pour ne pas perdre ce moment de confiance. Salut les amis! Ouais, j'ai besoin d'humanité, c'est très important.